parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis. On peut nous écouter sur gillesparent.com, sur Spotify, sur Google Podcast, Balado de Apple et le canal YouTube sous le vocable Parents et Amis. Vous le connaissez bien, c'est un de vos préférés, je vous comprends. Il est professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa, auteur, conférencier, chercheur associé à l'Observatoire des médias en relations publiques et au CIFRIO. C'est l'un de mes plus fidèles et des plus appréciés collaborateurs radio depuis maintenant plus de 20 ans. On retrouve le prof Luc Dupont. Bonjour Luc. Bonjour Gilles, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. D'autant plus qu'on va se parler d'un sujet qui m'anime et qui m'excite. Hein. N'ayons pas peur des mots ici. Là. Je tente de rester tranquille, mais... Je dirais que c'est pas le seul. Mais non, il y en a deux ou trois, effectivement. Mais celui-là, bon, pour des raisons, je dirais, historiques. Hein. En 90, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là fascinant de la pub. J'avais écrit un livre qui s'appelle « 1001 trucs publicitaires », qui est toujours disponible, soit dit en passant. Et ça doit se vendre encore, tes livres, les nombreux livres? Oui, ça se vend encore très, très bien. Dans le temps des fêtes, entre autres, c'était étonnant. J'étais moi-même surpris parce que ça fait quand même 32 ans. Est-ce que je me trompe? Alors, c'est pas d'hier. En même temps, l'édition qui est disponible maintenant est une édition ajustée qui tient compte de la nouvelle réalité d'Internet. Mais la pub, c'est quelque chose qui m'a toujours excité. Aussi loin que je puisse aller, là, j'ai souvenir à 5-6 ans, collectionner les macarons, collectionner les logos qu'on retrouvait sur les paquets d'allumettes. Là, tu vois comment c'est cinglé. Les décalques. Collectionner les décalques. Oui, sûr. Et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Hein. Non, ça se vit. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais ça se vit. Mais ta passion, tous ceux qui ont eu ton cours à Ottawa, j'en connais quelques-uns, puis tu sais que les enfants de mes amis t'ont eu, puis on dit c'est une passion qui est naturelle chez M. Dupont. Quand il est en avant, les gens embarquent parce que lui, il n'a pas l'air d'un gars qui fait semblant, là. Vraiment pas. Hier, c'est drôle, j'étais... Remax fête au Québec son 40e anniversaire et je participais hier à la célébration. Bon, c'est une émission préenregistrée qui va être diffusée par la suite. Et il y a quelqu'un qui, en me voyant, me dit vous mangez de la publicité. Alors, je me suis posé la question comment on peut manger de la publicité. Mais oui, effectivement, gentiment, j'ai dit oui, je pense que c'est possible. Effectivement. Luc, nos fameuses chroniques Super Bowl ont toujours été parmi les plus aimées chez les grands publics. On va aujourd'hui, encore une fois, tenter de ne pas les décevoir, mais je pense que ce serait nécessaire, compte tenu de la période où nous sommes, donc février, de dire 2-3 mots des fameux Jeux olympiques de Pékin. Il y a tellement à dire. Je vais te laisser aller avec ça, mais ça a l'air que ça marche, mais ça a été ça nous semble d'une complexité ahurissante. Ouais, techniquement, les jeux ont lieu, ça, assurément. Maintenant, sur le plan publicitaire, tu as vu probablement les codes d'écoute de l'ouverture officielle, moins 42-43% de code d'écoute. Alors déjà, ce qu'on peut confirmer actuellement, c'est qu'il y a des gens qui vont devoir donner des espaces gratuits aux annonceurs, parce que si tu m'avais promis 100% d'un auditoire et que tu m'en livres à peu près 60%, tu me dois des cases horaires, assurément, tu me dois des 30 secondes également. NBC, je le précise, aux États-Unis, qui retransmet à la fois les Jeux olympiques et le Super Bowl. C'est la première fois que le Super Bowl a lieu durant les Jeux olympiques. Ça s'est déjà passé, le Super Bowl, avant, mais là, c'est en même temps. Et NBC avait entrevu le problème. Alors, tiens-toi bien, pour acheter certains des espaces, des meilleurs espaces de pub du Super Bowl, il fallait s'engager à acheter de la publicité aux Jeux olympiques. Alors, quand tu passes tout ça au décodeur, ce que tu conclus, c'est qu'NBC savait, même si officiellement on dit que ça s'est passé très, très bien, qu'on a vendu toutes les cases, mais on sait qu'il y a des joueurs qui normalement sont là. Je pense à Procter & Gamble et Coca-Cola, et là je suis dans les Jeux olympiques, je le précise actuellement, qui ont dit cette année, nous on n'aimait pas de communiquer, on ne bâtira pas de campagne uniquement pour les Jeux olympiques chinois. La seule campagne du côté de Coca-Cola qui existe du côté des Jeux chinois, c'est la campagne chinoise, carrément, donc qui est diffusée en Chine, mais uniquement en Chine. Alors, ce que je suis en train, au fond, de te dire, c'est que tout le monde joue profil bas. Officiellement, on n'est pas contre les jeux en Chine. On est content. Après tout, on a là-bas des fournisseurs, des clients, etc. On ne veut pas non plus froisser les autorités chinoises. On l'a vu avant la période des fêtes et Walmart
et Intel aussi ont émis des commentaires très, très partagés là, à l'égard de ce qui pouvait se passer en Chine dans certains territoires, les Ouïghours, là, pour Mhm. ne pas Mhm. pour le dire. Et tout de suite, les autorités chinoises ont mis des bâtons dans les roues. Alors, on sait que c'est risqué de dire à voix haute ce qu'on peut penser parfois à voix basse, et ça se manifeste évidemment concrètement du côté des Jeux olympiques. Un autre truc, Gilles, que tu vas remarquer, si tu jettes un coup d'œil sur les Oui. messages de cette année des Jeux olympiques, on évoque rarement le fait que ça se passe en Chine. Alors ça, c'est pour l'œil et l'oreille avisé ici et Mhm. averti. Et Mhm. l'autre truc que tu vas constater, c'est que souvent, on met en scène des disciplines sportives qui ne sont pas des disciplines olympiques. Alors vois-tu comment on a essayé de toutes sortes OK. de manières possibles et impossibles de contourner le problème. Le problème étant ce qui Les, se dro- passe en les- Chine. Parce que ouais. la Chine de 2008 et la Chine d'aujourd'hui, c'est deux Chines très différentes. C'est l'histoire des droits humains dans une société et des médias qui sont dans une rectitude rarement vue. Donc, le mélange de tout ça, c'est on prend pas de chance, dans le fond. On ne prend pas de chance. On joue Exact. safe en bon québécois, là. Oui, et quand on joue safe, ben, dans la vraie vie, souvent, on est un peu plus, ben, un peu moins excitant. Et puis, je pense que là, c'est ce qui se passe. Alors, on s'est dit, on sait qu'en Amérique du Nord, les jeux sont très impopulaires. Il y a un pourcentage significatif de gens qui pensent qu'on ne devrait pas être là actuellement. Mhm. Alors, dans ce contexte-là, l'autre chose qu'on peut prédire, c'est qu'il y aura probablement moins d'athlètes qui, après les jeux, vont signer des ententes de commandite. Ça OK. serait mon autre prédiction que je te ferais. On ne va pas évoquer ça longtemps. On va passer assez rapidement à autre chose. OK. Est-ce que, dernier point, parce que ça me semble être une constatation qui est d'intérêt, quand on regarde les coûts, quand on regarde l'impact environnemental, le prof Dupont, on se rend compte que probablement, même si on disait que dans le temps, ça ne se ferait pas, ça va se faire de plus en plus, on va retourner à des endroits où les jeux ont déjà eu lieu pour justifier le fait qu'on n'est pas obligé d'arnacher des rivières, briser des forêts entières pour faire des installations. On a parlé d'Albertville qui pourrait revenir, on a parlé de Vancouver qui pourrait revenir et plusieurs autres villes. Donc, probablement que le comité olympique, conscient de l'intérêt du grand public pour la cause environnementale qui nous touche toutes sur la planète. Est-ce que tu penses qu'ils vont effectivement être portés à retourner à des endroits où il y a déjà une bonne part des installations qui sont en place? Ben, le réflexe, ils l'ont déjà. Tu as nommé Oui, bon, Vancouver, fort probablement qui va obtenir à oui, nouveau oui, les Jeux d'hiver. On pense aussi, bon, à Paris, là, tu me diras, ça fait un peu longtemps, mais on est déjà allé à Paris oui. dans le passé. Et Los Angeles Ah oui. en 2028. Et Los Angeles, c'est les premiers jeux dans lesquels tu auras probablement des compétitions de e-sport. En d'autres mots, des jeux vidéo. Ah, et le comité international, en fait, le comité de Los Angeles Oui, actuellement olympique pousse très très fort pour s'assurer que ça devienne réalité. On veut faire des Jeux de Paris en 2024, les oui, premiers jeux de l'intelligence artificielle, les premiers jeux de la réalité augmentée. Alors, qu'est-ce que ça... Un exemple très concret. oui, Tu es dans le stade, tu observes une course, un sprint, tu regardes avec ton téléphone intelligent un athlète X quelconque, et tu as soudainement son nom, son pedigree, son âge. Tu vois un petit peu l'idée oui, avec ton oui, téléphone. Alors, oui. c'est des choses qui peuvent sembler très flyées, mais je suis convaincu qu'en 2024, on est rendu là-dedans. Certain, On certain, va être là. certain. On va être là. Alors, ce seront les premiers jeux très, très techno. Remarque, ils le sont de plus en plus, mais où là, on veut en faire un argument de taille. Ça sera à certains égards le slogan. Et dans le cas de Los Angeles, ben, on a déjà fait des approches, non seulement du côté du CIO, mais aussi du côté des compagnies de jeux vidéo. Et là, moi, je pensais qu'elles allaient embarquer, Gilles, OK? mais elles sont réticentes. Pourquoi? Parce qu'elles organisent déjà localement, chacune de ces entreprises-là, des compétitions. Et la crainte qu'on a, c'est que si on autorise les Jeux olympiques à utiliser un logiciel, parce que là, les Jeux olympiques n'auront pas le choix, il va falloir utiliser un jeu qui existe, hein, une compagnie qui fabrique un jeu qui existe. On se dit, est-ce qu'on ne va pas porter ombrage à nos compétitions, à nous? En d'autres OK, mots, est-ce que OK. je protège mon univers ou est-ce que j'accepte de partager la visibilité avec les Jeux olympiques? Dernier point avant de passer au Super Bowl. On a souvent dit que ces grands événements-là sont faits pour la télé. Les reprises, des caméras aériennes, les rails et tout. Mais avec une foule qui est presque absente cette année, c'est plus vrai que jamais, prof Dupont. Oui, et de plus en plus aussi les sports que j'appellerais les in-sports ou les sports in, le skateboard Mhm, l'été, mhm. la planche à neige l'hiver. Je te parlais des games il y a 2 instants. Alors, ce qu'on sait avec le 40 quelques pourcents que j'évoquais un peu plus tôt de gens qui sont pas là,
qui n'étaient pas là à l'ouverture. Quand on commence à gratter, ce qu'on constate, c'est que ce sont les jeunes. Alors là, l'idée, c'est qu'est-ce que je pourrais bien mettre à l'écran pour que les jeunes soient là? Est-ce que le lancer du disque va les ramener devant le téléviseur? La réponse courte, évidemment, on la connaît tous. Est-ce que le lancer du javelot va faire le même genre de travail? On le sait tous que ça ne marchera pas. Alors là, on est comme à la recherche de toutes sortes de trucs. On a évoqué le golf aussi, hein? Évidemment, on l'a vu récemment. Alors, on est là-dedans. Là. On se pose la question, comment je pourrais bien rajouter des sports qui seraient susceptibles d'attirer des perdus et des perdus un petit peu plus jeunes qu'un petit peu plus vieilles. Mais remarque, si on peut se consoler du côté du sport, c'est le défi de toutes toutes les ligues de sport professionnels. Là. Quand tu jettes un coup d'œil sur le profil des perdus, les gens sont âgés. En d'autres mots, la nouvelle génération, je te donne un exemple parmi tant d'autres, n'est pas capable de regarder un match de baseball au complet. Elle n'est plus capable de faire ça. Trop long. Alors, je sais qu'on a déjà réfléchi et on a déjà évoqué la possibilité de prendre un 9 manches quand on deviendra un 6. Bon, les puristes, je les entends déjà crier. Je les entends déjà me dire que ça n'a pas de bon sens. Mais tôt ou tard, on n'aura pas le choix de réfléchir à tout ça. De la même manière qu'au hockey, est-ce que c'est encore une bonne idée d'avoir deux arrêts, deux intermissions? Ou est-ce qu'on n'est pas à l'époque où on dit non, on va étirer un petit peu la sauce, on joue 2 30 minutes? Tôt ou tard, je pense qu'on On va arriver là. on va arriver là. Dans une société où tout va vite, où on se lasse rapidement et où même l'information, l'actualité, fait même pas une journée, elle est toujours dépassée par d'autres choses. Donc, il y a un volume complètement fou. On en parle souvent avec Jean-François Dumas d'Influence Communication. Donc, tout ça est logique dans la suite des choses. Et déjà, Marshall McLuhan, Gilles, pour la petite histoire, avait prévu dans les années 60, il disait ça, là, l'arrivée de la télévision. Alors, lui annonçait il n'appelait pas ça des sports extrêmes, comme on les appellerait aujourd'hui, là. Mais il disait un jour, le sport va aller un petit peu plus vite, va devoir aller un petit peu plus vite. Et il avait pointé le premier sport qui aurait de la difficulté, ce qui n'est pas si mal dans les années 60. Il avait dit que ça va être le baseball. Ben oui. Parce que là, le gars vient d'avoir il a la balle, il regarde à gauche, il regarde à droite, il crache à terre, il regarde le catcher, le receveur. Il débarque la plaque, il recommence sa séquence. Oui. Ah oui. Exact. Si bien qu'à un moment donné, ben, tu sais, maintenant que le baseball a dit, ben là, on vous donne X nombre de secondes parce que ça ne peut pas s'éterniser. Or, les puristes, dans les années 70, avaient un plaisir fou à voir le lanceur hésiter un peu, pas être certain, lancer au premier but une première fois, faire semblant de relancer au premier but, à relancer à nouveau au premier but. Là, on n'est plus là. On avait tous un mononcle ou une matante, mais surtout des mononcles qui marquaient à la main devant leur radio. Ah, moi, je voyais ça, je me disais, c'est quoi l'idée? Puis quand tu te mets à regarder le marquage du baseball, tu te dis, on peut faire un beau tour de piste. C'est très drôle. J'ai dans ma tête longtemps que le sien. Oui. OK. Arrivons à ce sujet extraordinaire. Puis, je dirais d'entrée de jeu, prof Dupont, pour un prof de marketing comme vous, et devant des étudiants, les événements où on est scotché à son téléviseur, où on n'a pas le goût de quitter pendant les pauses, d'autant que les pauses sont souvent très intéressantes et très innovantes. Des événements comme ça font que, probablement que tu vas me dire que Super Bowl, les prix des pubs n'arrêtent pas de monter. Oui, il n'y en a plus d'événements comme ça. Si tu exclus peut-être la Coupe du Monde, la finale, Oui. ou les finales, ou les matchs, mais encore une fois, dans le cas de la Coupe du Monde, ben, c'est tel pays versus tel autre. Parfois des gros marchés, parfois des plus petits marchés aussi, parce que dans le cas de la Coupe du Monde, il y a certains pays sont minuscules là, sur le plan évidemment marketing. On s'entend toujours ici. Là. Oui. On est dans une logique commerciale. Une logique publicitaire, une logique de commandite aussi, de promotion. Alors, dans le cas de la NFL, ben, normalement, en tout cas, tu as un show qui, si on s'en remet à ce qu'on a vu par le passé, bon, parfois des bonnes années, parfois de moins bonnes années. Il y a des gens qui nous diraient peut-être que la finale cette année, ben, on l'a eu en quart de finale. Hein? Oui, Peut-être souvent. des gens qui nous diraient ça, ou en demi-finale. Je pense qu'on a eu droit à des matchs remarquables, moi, je dois dire. Oh oui, ben oui. Et ma petite théorie, tu vas me permettre une petite parenthèse, Gilles. Ma théorie sur les gens qui, soudainement, au Québec, sont davantage pour le déconfinement, ma petite théorie, je vais te la donner, c'est ma théorie NFL. Ah oui? Ça fait 2 puis 3 semaines que les gens, il fait froid dehors. Hein, ça a coïncidé avec des vagues de froid assez importantes, là, les fins de semaine, les 2 ou 3 dernières fins de semaine. On s'installe devant son téléviseur, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait bien regarder. Tiens, on va jeter un petit coup d'œil sur la NFL. On regarde le match. Oups! Ils sont collés, ils sont là. Le stade est plein. Première réaction, ils sont donc bien bizarres. 1 heure et quart, le match continue. Une petite bière, 2 petites bières. Fin du premier match, début du deuxième match. Ah ben, coudonc, ils sont encore collés.
Ils sont bien bizarres. Ils sont donc bien bizarres. Où sont Un les autre petite masques? bière, Où sont un les autre masques? petite bière, Ouais, puis là, soudainement, c'est-tu nous autres qui se trompent ou c'est eux autres? Vois-tu un petit peu le. ouais, ouais, C'est ouais, ma théorie NFL. Et tu remarqueras que ça a coïncidé au Canada anglais aussi, même chose, hein? ouais. Avec ce virage-là. On le sent, là, ce qu'on appelle le tipping point ou le point de bascule en marketing. Là. Je le sens, moi. Et je pense que les autorités aussi gouvernementales le sentent. Là. Le défi, c'est d'ajuster tout ça. C'était ma petite parenthèse, Gilles. Comme dans le bon vieux temps, il y a toujours une parenthèse avec Dupont, tôt ou tard. Mais je Mhm. reviens à la NFL. Pourquoi c'est important de se parler de publicité? Il y a des gens qui diront oui, mais parfois la pub n'est pas tout à fait à la hauteur. C'est vrai. Remarquez qu'il y a certainement plus de bonne publicité durant ce match-là que j'aurais presque le goût de dire durant toute l'année restante. Mais en tout cas, ça est discutable. Mais il y a une chose est certaine, c'est que si je veux sentir les tendances, Super Bowl, aucun autre événement va me permettre ça. Puis aucun autre événement va me permettre ce que tu racontais il y a 2 instants, c'est le nombre de paires d'yeux. Touche pas à ça et regarde-le en direct. General Electric, il y a quelques années, a dit nous, dorénavant, on va annoncer uniquement dans des événements directs. Parce que du côté de la télévision conventionnelle, linéaire, comme on l'appelle parfois maintenant, Ouais. le danger, c'est qu'au moment où il y a de la pub, les gens se déplacent, alors que dans le cas du Super Bowl, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Je te donne 2, 3 tendances que je vois. Oui. On parlait de déconfinement, tu vois, je vais t'en donner une, Gilles. Qui revient cette année? Expedia. Alors, Expedia nous dit, inquiète-toi pas qu'eux, les algorithmes du site, là, ils le voient, ce qui Ben se oui. passe. Ouais. Ce que Expedia te dit, c'est très, très simple. La pandémie est terminée. C'est ça qu'ils te disent. La relance s'en vient. Exact. Alors là, tu pourrais dire, oui, mais les compagnies aériennes ne sont pas là. United ne sera pas là. American Airlines ne sera pas là non plus. Ben là, je te dirais, est-ce qu'on va mettre 7 millions de dollars dans un 30 secondes quand on a des petits problèmes consécutifs à la pandémie? On va commencer à régler nos problèmes économiques, puis après ça, on va se relancer. Alors, vois-tu comment déjà tu as 2 indices? Je t'en donne un autre. La crypto-monnaie. En 2000, on a dit c'est le Super Bowl Internet. Toi, puis moi, puis tous les gens qui nous écoutent, là, si on avait mis des sous à ce moment-là dans certains titres Internet, Amazon entre autres, là, on aurait probablement un coup de soleil d'en face, là, présentement. Mais on ne l'a peut-être pas fait. Mais alors, cette année, c'est le Super Bowl crypto-monnaie. Alors, c'est crypto.com, c'est eToro, c'est le Super Bowl aussi Paris sportif, DraftKings, Caesars Sportbook. Tu as évidemment d'autres joueurs aussi, mais ce sont tous des joueurs qui sont dans l'industrie ou bien de la crypto-monnaie ou bien des paris sportifs. 2 univers qui ont connu une croissance extraordinaire depuis une couple d'années assurément. C'est drôle parce que crypto-monnaie, je comprends Bitcoin, tout ce que tu veux. Moi, j'entends parler de ça de plus en plus aux nouvelles, mais j'ai aucune idée de ce que c'est, aucun intérêt pour ça, rien. Fait que là, je me dis, eux autres vont dépenser 7 millions à quelques reprises parce qu'il y a quelques concurrents. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Parce que je pense que je ne suis pas pire que l'ensemble des citoyens nord-américains qui vont écouter le football. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Qu'on est off si on n'est pas en Bitcoin? Qu'on n'est pas, non, au fond, le défi, c'est de rendre ça grand public. Et ce que tu racontes là, c'est. Ben, tu le vis-tu comme moi, toi? T'es-tu là-dessus à peine à la planche, la crypto-monnaie? Bon, du tout. C'est quelque chose évidemment, que je regarde de façon très intéressée. Bon, encore une fois, pour des raisons marketing, on n'en sort jamais. C'est une maladie, ça ne se soigne pas, je le sais maintenant. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse sur le plan commercial aussi, parce que je sais que à peu près tous les pays du monde réfléchissent à cette possibilité-là. Les Chinois sont déjà là-dedans. Il y a d'autres pays aussi qui travaillent pour nous lancer tout ça. Tôt ou tard, on aura ça au Canada, on aura ça également aux États-Unis. Mais entre-temps, il y a ces monnaies-là qui, là, probablement, effectivement, on dit, là, on est entre nous. On est une bonne gang, mais on est entre nous. Alors, le défi, c'est comment rendre ça grand public? Parce que c'est là où ça devient payant. C'est ce qu'on appelle, là, au moment où on se parle, on a la minorité précoce qui est là-dedans. Oui. Après ça, on a la majorité précoce. C'est l'autre petit bout d'après. Puis là, après ça, on a l'autre gang. C'est là où ça devient payant pour ces joueurs-là. Et on est là-dedans là. Alors, comment rendre ça grand public? Comment raconter ça à 100 millions de personnes en même temps?
ben, tu peux aller sur Internet, mais ça va te prendre du temps en maudit pour rejoindre 100 millions de personnes. Pourquoi je n'utiliserai pas une pub? Je vais mettre un 6.5. J'achèterai pas une pub en début de match, pas une pub en fin de match, quelque part durant le match, peut-être deuxième quart. Je vais mettre 6.5 millions et puis je suis FTX, qui est une crypto-monnaie, ou je suis crypto.com et je vais instantanément, comme ça, rejoindre énormément de gens qui vont probablement, dans bien des cas aussi, découvrir mon produit. OK. Ils se font juste connaître Ils sont l'entreprise. là-dedans. Mais ce que tu dis là, c'est ça. Ils ont fait le même constat que toi, Gilles. Hein. Alors, ils se disent comment on atteint la vitesse de croisière supérieure, et ça s'appelle, dans ce cas-ci, le Super Bowl. Ça n'empêche pas qu'on a de nombreux annonceurs qui ne sont pas là cette année et qui ont l'habitude d'être là. Remarque que Coca-Cola, par les années passées, ça n'a jamais été leur tasse de thé ou leur tasse de boisson gazeuse, là, dans leur cas. C'est Pepsi. Et Pepsi, pourquoi? Ben parce que la mi-temps appartient à Pepsi. Alors, encore une fois, vois-tu la logique ici sur le plan stratégique? Pourquoi j'irais dans un show dont un des trois grands moments, parce qu'on demande aux gens c'est quoi les trois grands moments du Super Bowl, ils disent c'est le match, c'est la pub, c'est la mi-temps. Et chacun a sa préférence. Alors, pourquoi j'irais dans un événement qui appartient à certains égards à Pepsi pour des années à venir? Alors, Coca-Cola dit, savez-vous quoi? On n'est pas là. Évidemment qu'ils ne diront pas dans leur communiqué, on n'y va pas parce qu'on ne veut pas se faire porter ombrage par Pepsi qui, lui, arrive puis a pris littéralement le contrôle de la mi-temps. Tu as d'autres, tu as des fabricants automobiles, Lexus ne sera pas là, Audi, Hyundai ne sera pas là non plus. Twitter, alors, tu vois-tu, Twitter? Ben, Twitter, ils n'ont toujours pas réussi, après toutes ces années, à monétiser le fil Twitter. Ils font de la pub, mais ça ne donne pas des sommes colossales. Ils ont des problèmes aussi de gestion, bon, d'insultes. Je ne l'apprendrai pas à personne qui nous Non, écoute. ben non. C'est pour ça que tôt ou tard, je pense qu'il y aura 2 Twitter. Si on avait à faire une petite prédiction ici, Ah oui? il y aura un Twitter gratuit pour l'ensemble des gens qui veulent être là-dessus. Puis il y aura un autre étage où là, si tu acceptes de payer, tu as accès à un certain nombre d'applications qui ne sont pas disponibles sur l'étage gratuit. Et tu as aussi le choix d'être suivi ou de ne pas être suivi par les gens qui utilisent des pseudonymes. Parce que si on veut régler le problème des médias sociaux, Ben je peux oui, te le ben régler oui. en 3 minutes et quart. Hein. Si tu fais juste disparaître les pseudonymes, déjà, selon Réelle moi, identité, puis c'est réglé. tu Hein? viens de régler 90 certainement des problèmes, parce que c'est toujours plus difficile d'insulter avec ton vrai nom qu'avec ton faux nom. Hein. Ben oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est facile d'insulter avec un pseudonyme comme celui-là. Avec ton nom, ton prénom, ce que tu fais dans la vie, c'est déjà un petit peu plus difficile. Alors, Twitter n'est pas là, mais Meta est là. Et Amazon est là. Amazon a une pub extraordinaire, Gilles. Je te la Tu l'as vu? décris un petit peu. Oui, oui, elle est extraordinaire. Alors, c'est évidemment Alexa. La console qui te répond, avec qui tu jases, et elle lit dans ton cerveau. C'est-à-dire qu'elle anticipe tes besoins. Alors, exemple, je te donne juste le début de la pub, je ne te la décris pas au complet parce que je vous garde le punch, mais Alexa, c'est le Super Bowl. Automatiquement, elle comprend que ben, il va y avoir une bouteille de frais qui vient le petit frigo Oui. pour le vin qui vient de se mettre en marche. Ça va être un petit vin blanc, là, quelque chose comme ça. Après, deux, trois autres petits trucs. Et là, c'est la conjointe qui se met à dire, mais attends un petit peu, Alexa lit dans toi, est-ce qu'il peut lire dans moi aussi? Tu vois un peu l'idée? Donc, on s'en va Oui. dans cette direction-là, puis ça fait un message bien, bien amusant. Doritos, lui, a une pub dans laquelle les animaux se mettent à jaser. Très, très amusant aussi. C'est particulièrement réussi. En passant, toutes ces publicités-là sont sur mon blog. Si vous faites blog Luc Dupont, vous allez tomber là-dessus. Je les ai toutes listées. Toutes celles qui sont disponibles. Et dès qu'elles sont ajoutées là, Tu les sur mets? YouTube, Tu les je rajoutes? les rajoute instantanément aussi, Gilles. L'autre grande annonce cette année, là, mettons, incontournable, c'est le retour des chevaux de Budweiser. Et j'ai souvenir avec toi d'avoir dit, lors des années précédentes, chevaux disparus, erreur. Vous Oui. irez écouter les entrevues Oui, 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 précédentes. oui, oui, oui. Vous allez vous enfarger là-dessus assez rapidement. Euh, alors, pour la petite histoire, Budweiser a été acheté par un conglomérat européen, belge pour être plus précis. Je ne suis pas convaincu qu'on avait la même sensibilité à l'égard de l'image de marque de Budweiser. On a traversé une époque un petit peu plus difficile. À un moment donné, on a pataugé dans la politique. Très mauvaise erreur. En fait, très mauvaise idée. C'est le match du Super Bowl. On est en train de prendre une petite bière. Tanne-moi pas. Donne-moi. C'est un no politics zone. Là, Ouais, donne-moi ouais. là, 3h30, 4 heures. Là. Juste du fun.
Juste du fun. Ça te dérange-tu? Écoute, si tu veux parler de politique, je te dirais, va Ouais. à l'autre porte d'à côté, va dans la chambre de bain, va dans le sous-sol, il y a n'importe où. Mais tanne-moi pas durant le match. Alors, Budweiser, cette année, ben, c'est le retour des chevaux. Et le T-jeu est extraordinaire. C'est juste les jambes des chevaux en train de courir. Et c'est ça, Gilles, une marque puissante. C'est que tu dis pas qui annonce, Puis tu le mais sais. tu fais juste montrer des jambes de chevaux. Non, mais des pattes de chevaux, il faut le faire. Ouais. Et ça fait la job. C'est une pub extraordinaire. Ils vont nous annoncer la Bud Light Zero Carb. Ils vont revenir évidemment avec 2 ou 3 autres produits. Et dans la Bud Light, on va faire référence au métavers. Alors, on s'associe aussi à des trucs un petit peu plus contemporains, un petit peu plus modernes pour que ça donne des pubs le fun. De ce que j'entends, tu parlais de fun, puis on a besoin, on a passé 2 années de privation à certains égards. Ça veut dire que je présume que tu t'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup d'annonceurs qui payent 7 millions pour parler de la pandémie. Là. Non, je pense pas que ça serait une bonne idée, effectivement, dans les circonstances. Je reviens toujours à mon On théorème. veut regarder en ma avant, dans le théorie fond. Hein? Expedia. Ouais. Ils le savent. Ils le voient, ce qui se passe, le booking de voyage. Ils le savaient déjà un petit peu plus tôt dans la période des Ils fêtes. savent que ça magazine. À ce moment-là, tu te commets. Et c'est pour ça que tu auras beaucoup cette année. Alors, et là aussi, ça va être un peu partagé. Remarque, il y a quelque chose d'autre de nouveau qui va arriver cette année. Alors, bon, tous les trucs habituels, le Pringles va être là, Ben oui. Doritos va être là, Lay's va être là, Taco Bell va être là. Donc, on va tout manger des patentes, on va avoir mal au cœur, puis c'est correct. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on va avoir 2 ou 3 annonces de mise en forme. Où on va te dire à un moment donné, hey, faut que tu te calmes un peu, là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que Slack. tu fais. Et c'est Planet Fitness. Alors, Planet Fitness, qui serait l'équivalent d'une entreprise ici, il y en a quelques-unes là, Bon, oui. au Québec, dont tu payes et puis tu t'entraînes là, et tout Mhm. ça. Et Planet Fitness c'est très bien fait. Tu as le TurboTax qui est là comme à chaque année, qui te rappelle quelque part Les à impôts. la fin du match que s'il y a le Super Bowl, on n'est pas loin. Après ça, bon, tu as des entreprises. Kia qui va lancer sa voiture électrique, qui va nous l'annoncer avec une petite pub qui met en scène un chien électrique. Alors, quand tu vas voir, c'est comme le chien robot, là. Chien robot, mais c'est pas un vrai chien. Là, normalement, ça serait un vrai chien. Dans le cas de Budweiser, ça va être un chien avec le cheval. Mais là, c'est un petit robot. Mais pourquoi un robot? Ben, c'est parce que j'annonce la Nissan électrique. Alors, ça aussi, c'est l'autre tendance. C'est qu'il y a des annonceurs qui vont me dire, on va vous présenter nos voitures électriques. Et en parallèle, ben, tu as Toyota qui, lui, a un message particulièrement touchant qui met en scène un athlète paralympique. Alors, c'est quelqu'un qui était très performant sur le plan sportif et qui, un matin, a réalisé qu'il avait des problèmes de vision et on lui a diagnostiqué un problème de vision qui, lui, ne pouvait pas se soigner, qui allait simplement aller en périclitant. Alors, le défi qu'il s'est donné à ce moment-là, et c'est un message qui est vraiment touchant, Gilles. S'il y a un moment de larmes sur les yeux, là, lors du match, il est là, là. Et ce que tu vois, c'est son frère qui lui dit, sais-tu ce qu'on va faire? On va s'entraîner, toi et moi, ensemble. Je vais devenir tes yeux. Oh. Et le gars participe aux Jeux olympiques et il remporte des médailles. C'est une vraie histoire, là. Un peu comme ils avaient fait lors des Jeux olympiques d'été. Tu te souviendras peut-être de l'athlète paralympique, la nageuse, et qui, elle aussi, n'avait pas de jambes et qui réussissait à remporter comme ça des compétitions. Et à ce moment-là, dans ce message-là, c'est excessivement touchant aussi. C'était les parents qui voulaient adopter une petite fille. On les contacte et on leur dit, ben, on a quelqu'un. On a quelqu'un, mais il y aura peut-être un défi pour vous particulier. Et on entend la mère parler qui dit à haute voix, ça va être un immense plaisir de l'accueillir chez nous. Est-ce- Et cette fille-là est devenue une championne olympique. Alors, ça sera nos petits moments d'émotion parce qu'il y aura des moments de rigolade. Arnold Schwarzenegger va être là. Verizon revient avec son Cable Guy, le gars qui cogne. J'avais trouvé ça bon, je dois dire, avec l'humoriste bien connu canadien. Alors, Verizon revient comme ça. Puis au-delà de ça, ben, tu as tous les autres annonceurs. Je te parlais d'Amazon. Meta va être là. Alors, Meta a certainement des choses à se faire pardonner depuis quelques semaines. Est-ce que tu as des blockbusters du cinéma qui vont être là? Il y en a eu dans les Oui, années précédentes. oui, il y en a plusieurs. Alors, eux, historiquement, ont une autre stratégie, c'est qu'ils ne se dévoilent pas beaucoup avant. Autant tout ce que je te raconte là, ce que j'ai remarqué cette année, là, si je te la donnais, la stratégie, là, parce que ça aussi, c'est un échange qu'on a à chaque année, c'est pour ce prix-là, est-ce que je garde Oui, le oui, message en oui, réserve oui. ou est-ce que je le montre? Ou
est-ce que j'utilise un teaser? Alors, qu'est-ce que c'est la stratégie cette année? Il y a 2 puis 3 semaines, c'est le teaser pour préparer le message durant le Super Bowl. Et genre, hier, aujourd'hui, oups, on dépose le message complet. Fait qu'on est passé du teaser au message sur Internet, au message à la télé. Là, on est rendu, mine de rien, à 3 visionnements. Tu auras remarqué. Oui. Alors que dans le cas du teaser, ben, j'avais une demi, puis j'étais un peu sur ma faim, puis parfois je me disais, bon, OK, je vais être obligé d'attendre le match. Mais là, je ne bénéficiais pas pleinement de la part des médias sociaux parce que le support, le partage de ces messages-là est absolument remarquable sur ces plateformes-là. Là. Je pense à YouTube, c'est maintenant la plateforme de choix pour voir tout ça. Et tu sais que c'est maintenant la deuxième application la plus utilisée sur les téléviseurs intelligents, YouTube. Hein? En d'autres mots, ce que je suis en train de te dire, c'est que le compétiteur numéro un de TVA actuellement, c'est YouTube. Je pensais que c'était Netflix. Oui. Mais YouTube est plus oui, large. Netflix, dans le fond, c'est la première application. Je Netflix, comprends, mais le YouTube deuxième, est très large, dans le fond. Oui. Il y a des podcasts, il y a du Oui. vidéo, il y a des extraits télé. Le réflexe que de plusieurs personnes ont, va sur YouTube, tape tel mot, tu vas le trouver. C'est souvent Oui. ça. Moi, en toute franchise, Gilles, je passe des soirées sur YouTube, sur mon téléviseur, parce que l'algorithme est tellement efficace qu'il me dit, je pense que toi, là, tu vas aimer quelque chose qui est genre, tu sais, la talle, là, Ouais. où on est 3000, mais il l'a. Il est dessus. Il est exactement dessus. Ah ouais? Alors, ça m'amène à autre chose qui m'amène à autre chose. Et ce qu'on découvre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément de talent pour ce qu'on retrouve sur YouTube qui vaut rien, là, 90, 95%, on est d'accord? Qui vaut rien. Mais il y a un petit 5%, ce sont des bijoux. Et des gens qui ont du talent qui ne sont pas à la télévision conventionnelle, il y en a un méchant paquet. Parce que je vois maintenant des vidéos sur YouTube montées aussi bien que ce qu'on ferait à la télévision. Et c'est des particuliers, là. Et qui t'expliquent comment ils font ça. Puis tu te surprends à dire, mais c'est incroyable. Ça veut dire que ces technologies-là, maintenant, ils sont accessibles au commun des mortels. N'importe qui peut faire un produit là, extraordinairement, extraordinairement léché. On pourrait se parler du iPhone 13 avec une qualité de caméra qui fait que soudainement, pourquoi j'achèterais autre chose? Pourquoi j'aurais ma caméra HD si je suis capable de tourner avec mon téléphone intelligent? Surtout qu'on apprend que des grands réseaux américains et canadiens ont maintenant juste un petit bidule qu'on installe sur les iPhones récents. Puis ils font de la télé en direct intervention régulièrement dans les grandes émissions, puis les grandes émissions d'information. C'est régulier aujourd'hui. Oui, et ne serait-ce que ce qu'on fait actuellement, toi et moi, Gilles, avec les applications qu'on utilise pour se parler, qui n'existaient pas, corrige-moi si je me trompe, il y a 2 ans, Maximum. et qui permettent de faire un travail absolument tout à fait remarquable. professionnel à 20$ par mois. Ça Oui. aurait coûté 5000 US pour avoir un équipement de base, plus le temps de satellitaire. Ça aurait été impensable il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est disponible, accessible. C'est assez phénoménal. C'est une révolution, mais ce n'est pas la seule révolution. Je voulais juste revenir sur YouTube. Moi, je pense qu'un des tournants, Prof Dupont, ça a été quand on a augmenté la qualité du son et de l'image de YouTube, quand on a donné plus de bandes passantes. Écoute, ça a changé tout, là. Oui, je pense aussi. Et c'est devenu la bibliothèque des vidéos. Hein? S'il y a quelque chose que tu as tourné il y a quelques années, tu dis j'aimerais ça que les gens s'en souviennent, c'est absolument là-dessus. Alors, sans surprise, toutes les entreprises qui se respectent vont déposer leur publicité du Super Bowl là-dessus. Et c'est pas si mal parce que quand je jette un coup d'œil sur les retours de gens qui n'étaient pas là depuis longtemps, je pourrais t'en nommer 2, 3. Gillette, c'est drôle, dans ma tête, Gillette était pas mal tout le temps là. Si je te disais que ça fait 16 ans qu'ils ne sont pas là. Je n'aurais pas deviné. Non. Moi non plus. Celle-là, Nissan revient après 7 ans d'absence. Je t'aurais pas dit ça. Je t'aurais dit non, mais semble Nissan, je les vois une fois de temps en temps. BMW avec Arnold Schwarzenegger cette année. Un déguisement fantastique. Ça, c'est un des messages à voir là, dans mon top 10, certainement. Ça fait 7 ans qu'ils ne sont pas là. Taco Bell, je te jure que je suis convaincu ou que j'étais convaincu qu'ils sont là à chaque année. Ça fait 5 ans qu'ils ne sont pas là. Et Google avait passé l'année passée, et puis ils étaient là l'année précédente avec un message très, très touchant. Je me souviens même de ce message-là, ça fait 2 ans. Là. C'était des gens qui cherchaient sur l'engin de recherche un certain nombre de mots, et ça les menait à évoquer leur papa ou leur maman d'un certain âge. Ça, c'est un message très, très réussi. Alors, cette année, sans surprise, nourriture, breuvage, très là.
D'ailleurs, je tombais sur une petite étude amusante. On dit aux gens, vos dépenses cette année, c'est combien? Alors, les gens répondent deux choses. Ils disent, un, cette année, c'est un party. Deux, on va être à peu près 90 millions. Si on, au total tout, là, si on compte les gens qui disent qu'ils vont regarder le match, alors tu peux présumer qu'il y a à peu près 10, 12, 15 millions de gens qui vont le regarder seuls. On va dépenser en moyenne 79 par personne, ce qui m'apparaît un chiffre raisonnable. Parce qu'il y a, je sais pas, dépendant de votre manière de fêter tout ça, là. Mais le truc rigolo, c'est comment vous allez dépenser 79 là, tiens-toi bien. Alors, nourriture et breuvage, numéro un. Numéro 2, c'est porter le chandail de l'équipe qui joue, ou l'un des deux chandails de Oh, l'équipe qui OK. joue durant le match. Alors, d'autres mots, on peut présumer qu'il y a un méchant paquet de monde actuellement qui achète des chandails de Cincinnati, puis qu'ils Et de n'avaient Los pas avant. Angeles. Et de Los Los Angeles, Angeles, c'est ça. exact. Ouais. Troisième chose, les gens disent, m'a m'acheter un nouveau téléviseur. C'est dans notre top 3. Puis tiens-toi bien, le quatrième, c'est faut que je mette des décorations dans la maison. Ça aussi, ça va compter. Je viens de te le donner par ordre décroissant, là, les dépenses dans chacun des cas. C'est curieux. Ça reste un party. Puis évidemment, même tantôt, tu parlais d'entrée de jeu dans notre podcast sur le Super Bowl, on se disait ben, les changements qui sont apportés, le décloisonnement, le fait qu'on ouvre beaucoup plus après tant de restrictions. Comme par hasard, au Québec, c'est samedi là, qu'on permet 10 personnes. Moi, je me suis dit, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Là. Non, Une mais journée avant le j'écoutais, oui, Super Bowl. j'écoutais tout ça, c'est Ben oui. clair et net, Gilles. L'idée, c'est de le faire graduellement parce Oh que oui, oh on oui, veut oh pas oui. non plus donner l'impression qu'on vire bout pour bout, là, pour prendre une expression consacrée, mais on est certainement dans cette logique-là. Je suis convaincu de ça. De toute façon, si Mhm, ce virage-là mhm. ne se faisait pas, là, Ouais. ben les manifestations vont se multiplier parce que je suis allé faire un tour, tu devines, parce que quand je vais au bureau, Tu vis pas mal à à Ottawa, toi, pied, hein? je passe devant je passe devant tout ça, et moi, je vais te donner mon 50 sous ici de compréhension. C'est une manifestation qui dépasse, on l'a mis enchâssé dans deux ou trois choses, là. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est simplement, si j'avais à vulgariser tout ça, là, c'est l'histoire de gens qui sont fatigués de ce qui se passe depuis 2 ans et qui ont besoin d'un peu d'oxygène. Oui, moi C'est aussi. ça que je comprends. À Rôle et C'est Pancrète, là, c'est ce que j'ai compris. C'est une manif nationale. Pour moi, il n'y a rien. Là-dessus, le maire d'Ottawa avait raison. Ça n'a rien à voir avec la ville uniquement. C'est sûr Ah que ouais, ça a été géré de façon discutable, ça, il n'y a pas de doute. Par contre, on se rend compte que ça rejoint beaucoup de monde. Puis tous les ajustements qui se font un peu partout dans les provinces vont être multipliés dans les prochaines semaines. On le voit parce qu'on le dit ensemble. Hein, il y a une période où on va écouter, puis après ça, ben, la lassitude fait que c'est trop difficile à tenir. Puis on est rendu là. On est rendu oui, là, on sent la vaccination. fatigue. Oui, puis Il y a une fatigue vaccination très psychologique, élevée au Gilles. Canada. Oui. On se dit, coudonc, on a fait ce qu'il fallait faire, là, c'est assez. Oui, on n'a pas une grande surprise de voir ce qui se passe là, très honnêtement. Là. J'aimerais te mentionner, je sais, c'est peut-être de même à chaque année, mais moi, ça me jetait à terre hier. On est en prime time, 19h. Je pitonne un peu, puis j'arrive je pense que c'est CBS, je suis pas sûr, tu vas me le dire. On a une émission d'1 heure où on présente les classiques pubs du Super Bowl. Je dis, voyons donc. C'est une émission en prime time aux États-Unis où Oui, on tellement. donne du temps. On rappelle, c'est là que j'ai vu des pubs dont je ne me rappelais pas, celle du jeune habillé, je pense, en Darth Vader, Volkswagen. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est vrai que bijou, c'était bon. ça. C'est un bijou, ça. Non, mais Oui, moi, je me disais, prof du pont, il faut que je parle de ça, il faut que je mentionne que j'ai vu ça hier. 2 animateurs qui sont dans un stade de football, puis qui passent la POC, puis qui nous présentent leur top à eux, et le top des Nord-Américains, des pubs les plus aimés des 30 dernières années. Je dis, voyons donc, pense-y, les annonceurs ont du prime. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, c'est ça que je veux dire. beaucoup, oui. Et bon, on va radoter ici, c'est ouais, donc. la minute radotage, mais beaucoup de gens disent, regardez le match pour les pubs. Et là, dépendant des sondages, je vais te dire ce que j'ai vu. Ça part à 21% des gens qui disent, moi, c'est juste la pub qui m'intéresse. J'ai vu des sondages qui montent jusqu'à 42%. Oh. Pour le match, les chiffres sont à peu près toujours les mêmes, c'est autour de 40%. Alors, si tu prends pour acquis que 42 est le bon, pour la pub, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui regardent le match pour la pub que pour le match. Maintenant, si tu dis, ah, c'est plutôt 21 la pub, qui est le bon chiffre, bien là, tu vois, il y a quand même la moitié des gens qui. Tu prends ton 40%, tu le coupes en deux, et ça, c'est des gens qui disent, ben, nous c'est la pub. Je t'ajoute un autre chiffre, 18% disent, c'est juste la mi-temps. Moi, je suis dans la maison, il y a un party, ils ont du fun, ils regardent le football, je les ai juste avertis, quand la mi-temps commence, viens me voir.
Et le message la mi-temps est déjà disponible si tu vas sur YouTube, avec M&M, entre autres, mais d'autres aussi. C'est très fort. Et M&M, ben, par le passé, avait fait le fameux message de Chrysler. On avait prétendu à l'époque que c'est le message qui avait coïncidé avec la relance de Détroit. C'est un message qui durait de mémoire autour de 2 minutes, qui était un petit peu plus long. Mais pour le reste, ben oui, il y a beaucoup de gens qui reconnaissent écouter ce match-là principalement pour ça. Et du côté de la pub, je reviens à ton exemple de Volkswagen de tantôt. C'est un Oui, message super. Il oui. était super. Pour ceux qui l'auraient peut-être oublié, c'est le petit gars qui se déguise en Dark Vader. Il est devant pas très loin de la Volkswagen. Il se met à commencer à faire des petits gestes un peu à la Star Wars, à la guerre des étoiles. Puis c'est le père qui a la télécommande qui est dans la maison, puis qui fait coïncider les gestes avec la voiture qui réagit. Une pub extraordinaire. Ça, là, c'est un bijou, un petit bijou, assurément. Mais il y en a des comme ça, oui, à travers le temps, t'en as une tonne. Est-ce que cette année, il va y avoir des façons différentes de décliner les pubs? Est-ce qu'on a juste des 30 secondes ou il va y avoir des 60 ou même plus longs? On a déjà vu plus long, je pense. Oui, il va y avoir certaines pubs, entre autres de Budweiser, un petit peu plus longues. OK. L'année passée, je te rappelle que Reddit avait utilisé un 5 secondes, hein, Ah bon? pour faire ça. Oui, J'allais te demander est-ce qu'on peut aller à du 15 ou du 10, mais là, tu viens de répondre à ma question. C'est tout se possible. vend. OK. Oui, tout se vend. Si tu veux payer, tout se vend. Et cette année aussi, ben, une stratégie que je trouve formidable. Il y a Busch, la bière, bon, populaire il y a 25, puis en fait, il y a 30 puis 35 ans. Probablement avec justement, mon oncle qui marquait les games de baseball. C'était son genre de bière. Sinon, c'était de la Old Milwaukee. Mais dans ce cas-ci, alors Busch dit, on n'est pas capable de faire ce que Budweiser fait. On n'est pas capable de faire ce qu'eux, en termes de déploiement d'argent ou de cash. Alors, cette année, là, c'est une somme, encore une fois, qui est colossale. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire autrement? Et ce qu'ils ont choisi de faire, c'est d'acheter de la pub régionale. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que durant le Super Bowl, qui est retransmis donc à l'échelle des États-Unis et du Canada, mais entre autres aux États-Unis, tu vas pour chaque chaîne qui retransmet ça, localement, quelques 30 secondes disponibles pour des annonceurs locaux. Ou on se détache. On se détache. Alors, qu'est-ce que Bush fait? Bush identifie les plus gros marchés aux États-Unis, les plus petits marchés aux États-Unis, puis on décide de faire une addition à la pièce. Tu peux imaginer le travail que ça nécessite. Il faut appeler chaque marché, le 30 secondes, mets-le à peu près là. Pourrais-tu le mettre à peu près là, toi aussi, parce que l'autre d'à côté va le mettre à peu près là. Ça serait le fun que mon message roule à peu près partout au même moment. Tu vois un peu le genre de travail que ça peut nécessiter. Il y a quelques appels téléphoniques ici, là. Autrefois, ou en tout cas, assurément, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de simplifier tout ça, mais il y a un travail d'importance, identifier les marchés localement, cette chaîne-là, combien de téléspectateurs, celle-ci, celle-là, l'année passée, on fait des moyennes, et Bush a fait ça. Alors, ils ont acheté de la pub régionale dans plusieurs marchés en se disant, on ne pourra jamais battre Budweiser sur leur terrain à eux, là. Ils sont dominants, mais ce qu'on peut faire, c'est les attaquer sur le plan régional. On n'achètera pas tout le marché des États-Unis, mais on va identifier les marchés qui nous apparaissent, nous, les plus importantes sur le plan de nos ventes de produits à nous, parce que Bush ne vend pas nécessairement plus de bière dans les plus grandes villes, on le suit. L'idée, c'est toujours aussi de parler au monde qui consomme notre produit. Un peu la logique d'ailleurs que Gary Bettman n'a toujours pas compris avec Phoenix, c'est que c'est pas parce qu'il y a du monde et que le marché est important sur le plan commercial que le marché va fonctionner. Tu vois un petit peu la nuance ici? Ouais. Alors, Bush a identifié ces marchés-là et cette année utilise ce truc-là qu'elle avait déjà utilisé par les années passées. Luc, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des gens qui savent qu'on fait une chronique à chaque année. Puis j'ai eu une demande de quelqu'un qui me dit si jamais vous parlez à M. Dupont pour le Super Bowl, demandez-y donc 2-3 affaires. Fait que je les ai devant moi, puis tu réponds ce que tu peux ou ce que tu veux là-dedans. En fait, c'est 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il y aura comme on est dans un festival de la pizza, de la bière, des chips, ce que tu veux, il y a quand même beaucoup d'annonceurs de cet acabit. Est-ce que les grands de ce monde, les plus connus au monde comme Corona et Heineken pourraient être là? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que les grands de ce monde dans la haute consommation comme McDo et Walmart étant la plus grande compagnie au monde dans la consommation, est-ce qu'eux vont être là aussi? Ça, c'est 2 questions. Alors, pratiquement toutes ces entreprises-là l'ont déjà été par le passé. Dans le cas de la bière, le problème est toujours le même, c'est que Budweiser occupe tellement d'espace, c'est un peu l'effet Pepsi, là, occupe tellement d'espace que tu peux essayer de te stationner. Selon les règlements internes de la commandite de Budweiser en lien avec les diffuseurs, les télédiffuseurs, tu dois quand même m'indiquer que quelqu'un dans le domaine de la bière aimerait peut-être, éventuellement, annoncer. Je te dis ça parce que techniquement, ils ont un monopole.
sur l'espace en disant on est tellement là souvent, tellement là longtemps que vous nous devez ce petit cadeau-là. Mais par le passé, on a déjà vu des marques adverses réussir à obtenir un petit espace. OK. Où Budweiser dit on va être bons joueurs. On accepte que OK. vous annonciez. Au fond, on pense sur le plan des relations publiques que si on vous empêchait d'annoncer, ça nous donnerait de la mauvaise publicité. Vois-tu l'idée? Comment on est toujours dans une logique de communication et c'est pour ça que c'est fascinant. Mais mon Dans le questionnement, cas, moi, juste là-dessus, prof Dupont, c'est que mon questionnement, tu aurais pu aussi me dire, puis j'aurais pas été surpris, que finalement, dans les intérêts corporatistes, derrière Heineken ou Corona, il y a peut-être des intérêts de Bud. Tu sais, on voit ça de oui, plus en plus, là, ils sont oui, derrière, on ne le sait pas, mais finalement, ils sont actionnaires. On voit ça dans le monde de l'automobile, on voit ça de plus en plus dans des pétrolières. Les pétrolières qui sont rendues dans l'électricité, ils n'ont pas le choix, ils voient bien ce qui se passe. Fait que finalement, souvent, par des alliances administratives et corporatistes, ils sont déjà là. Ils pourraient laisser passer, par oui. exemple, à Heineken, puis on se rendra compte que Budweiser est actionnaire à une certaine hauteur de Heineken. Oui, et dans le cas, et c'est pour ça que ta question n'est pas facile, Gilles, je Non, vais te dire pourquoi. mais Que c'est pas dans la le cas mienne. de Corona, je sais qu'ils ont des liens avec Budweiser sur le plan de la distribution, OK. même si techniquement c'est une compagnie qui est inscrite en bourse. Corona aux États-Unis est inscrite en bourse dûment, là, donc la compagnie OK. comme telle. OK. Mais le problème, c'est qu'il y a Corona au Mexique, il y a Corona en Amérique du Nord, et dans certains cas, il y a des chassés croisés. C'est pour ça que OK. c'est compliqué. Mais je ne crois pas que Budweiser voudrait que Corona soit là. Je te le donne encore une fois sous toute réserve. On peut se tromper, mais parce que je pense que Budweiser est en déclin. Ça, je ne le pense pas, je le sais. Ils perdent 1 à 2 de part de marché par année. Bud Light est devenu d'ailleurs une marque d'importance qui va occuper elle aussi pas mal d'espace durant le Super Bowl. Et si tu cherches le joueur qui leur joue dans la tête, c'est Corona. OK. Et Corona, qui était une bière mexicaine, dont le marché était somme toute, il y a plusieurs années, assez réduit, et qui éventuellement est devenue la bière que l'on connaît. Encore une fois, ma petite théorie là-dessus, là, si tu cherches l'incontournable, le moment, c'est Rapide et Dangereux, Ah bon? Fast and Furious, Ah bon? dans laquelle, à tous les films, jusqu'à tout récemment, tu avais une Corona qui était débouchée quelque part à la fin, généralement au moment où notre ami disait en levant sa bière, ce qui est le plus important dans la vie, c'est la famille, c'est les amis. Un discours en fait très, très conservateur à bien des Ah égards, ouais? mais qui marchait très, très bien. Et dans l'avant-dernier Fast and Furious, qui est-ce qui a Le remplacé 21? Corona? Qui est-ce qui a remplacé, oui. Officiellement, on est sur la fin, mais je suis OK. complètement convaincu que ce n'est pas le cas. Mais parce qu'ils ont signé pour X, là, puis on est rendu là. Mais l'avant-dernier, Budweiser était là. Et tu avais même une réplique aussi à un moment donné pour une bière belge. J'ai souvenir, là, je pourrais quasiment te la donner, la réplique in extenso. Mais Là, il mais faut que. Les profs du pont, il faut que tu ajoutes à ça la population hispanique qui est en croissance oui, démesurée. Là. Écoute, oui, ça devient une part de marché, plus qu'une part de marché, là, les oui. hispaniques aux États-Unis. Et le positionnement de Corona, c'est la bière de l'été. Et c'est génial. Ça peut sembler tellement niaiseux, là, mais il y a des positionnements. Positionnement de produits pour l'hiver, pour Mhm, l'été, pour le mhm, printemps, mhm. etc. Le carnaval d'hiver serait un exemple de ça. Positionnement basé sur la saison. Et dans le cas de Corona, c'est d'avoir pris possession de ça avec des publicités qui parfois étaient audacieuses. À une époque où, tu l'évoquais tantôt, on fait attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on raconte, tous les gestes qu'on pose, toutes les photos, toutes les vidéos. Ça en est devenu obsessionnel et complètement ridicule, en espérant que tôt ou tard, on connaîtra la fin de ça. Mais entre-temps, Corona a accepté de jouer dans ces talles-là. Alors, je te donnerai l'exemple. Ils vont commanditer la UFC. Ce sera un exemple parmi tant d'autres. Alors, ils ont très, très bien comme ça identifié leur public. Si bien que oui, il y a l'immigration hispanophone, parce qu'il y a une autre bière aussi qui se consomme énormément aux États-Unis. Je serais surpris de savoir le nombre de personnes qui nous écoutent actuellement qui en ont déjà bu une. C'est la Modelo. Oui. Et qui est possédée aussi par la même gang que Corona. Et ils ont aussi 3 ou 4 autres produits là, qui sont extrêmement populaires Dos actuellement. Equis, entre autres. Oui, Très, oui. très Alors là, forte. on est Très, déjà très dans autre forte. chose. Oui. Là, c'est une autre marque. En Oui. fait, une autre C'est entreprise. Là, le juste même pour être... conglomérat, ou en tout cas, Mais oui, on, c'est mexicain, c'est clair. Là. mais c'est ça, c'est un autre. En fait, c'est souvent la compétition qu'on Oui. nous offre là, si on n'a pas la Corona. Mais c'est un marché qui est absolument fascinant. Parce qu'à la fin, on vend de la bière. Et je suis tombé à un moment donné sur des sites où on évalue le goût de la bière, Gilles. Ouais.
La Corona est une des bières qui est évaluée comme étant la moins bonne. Et les puristes diraient que quand il faut mettre une petite lime dans une bière pour qu'elle soit bonne, c'est que peut-être qu'au début, elle n'est pas idéale. Vois-tu un peu le genre? J'avais entendu quelqu'un très drôle là-dessus. Il avait dit j'adore la Corona bien froide avec une lime, ça goûte rien, c'est parfait. Oui. Mais tu vois, et ça nous rappelle qu'à la fin, le marketing, c'est très puissant. Et Corona a lancé récemment sa Corona avec à peu près pas d'hydrate de carbone. Puis on a lancé la Light aussi, qui est populaire. Je ne dirais pas qui est très populaire, mais qui est populaire. Et pour n'importe qui a voyagé le moindrement à travers l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, le goût de la Corona, et là, c'est pas une légende urbaine ici, je vous assure, là, la Corona ne goûte pas la même chose au Mexique et en Amérique du Nord. Elle est un petit peu plus forte au Mexique, là. C'est un goût qui est peut-être moins, pour nos Dilué. cafés à nous, là, est peut-être moins idéal, mais le marketing a joué un rôle extrêmement important là-dessus. On a même lancé, tu te souviendras, la rumeur au début du coronavirus que les ventes de Corona avaient reculé. Je vous confirme que c'était là, dans ce cas-ci, c'était totalement une légende urbaine. C'est une des rares bières qui connaît encore une croissance actuellement, la Corona. Un petit mot additionnel là-dessus, parce que je l'ai vécu hier matin à mon IGA. Je suis arrivé là et j'ai dit la Corona, il y a une Corona zéro maintenant sans alcool. Le gars, il dit achetez-en parce qu'elle disparaît comme. C'est fou. C'est la folie furieuse. Je dis oui. Mais il dit de toute façon, c'est la folie furieuse de tous les produits zéro. Des sortes de bières, il dit c'est une explosion d'à peu près 1000% depuis un an. Le nombre de bières sans alcool, de gin sans alcool, de vodka sans alcool, de tout sans alcool. Donc, c'est pas juste la bonne conscience. Il y a beaucoup de gens qui veulent limiter le taux de sucre. Puis, je ne sais pas, tu es professeur de marketing, mais c'est vrai que les produits sans alcool, c'est absolument phénoménal, la croissance depuis 2 ans. On en voit partout. Ce qui fait qu'on arrive à l'épicerie et on se dit ça nous prendrait 3 semaines de vacances pour trouver sa bière. Oui, et dans le cas de la. Oui, puis dans le cas de la Corona, la compagnie, c'est Constellation Brands, pour ceux que ça pourrait intéresser. Alors, qui est en compétition Budweiser, même si, je le répète, sur certains marchés, ils travaillent main dans la main parce que là, est-ce que tu veux un autre réseau de distribution ou est-ce que tu ne veux pas profiter de celui qui existe déjà? Donc, ça peut être un petit peu compliqué, mais officiellement, on va s'entendre sur une chose. Si M. Budweiser rencontre M. Corona, il ne l'aime pas. On se comprend? Oui. Il est tannant, il est plus moderne, il est plus jazzy, il est plus le fun, il est plus drôle, il est plus contemporain. L'autre est plus traditionnel, l'autre est un petit peu plus pépère. Puis tu parlais du goût de la bière, Gilles, la Budweiser. En tout cas, personnellement, j'arrive pas à croire que j'ai déjà bu ça. Je te le dis franchement, je trouve ça imbuvable. C'est épouvantable, moi aussi. Je me dis, voyons c'est épouvantable comment c'est pas buvable. Mais encore là, on arrive à. Je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent. Non, ma Budweiser, c'est ma bière. Ils vont dire comme la Coors Light, ça goûte rien, mais si c'est bien froid, c'est bon, ça rafraîchit. Oui. Je dirais que la Coors est meilleure, mais là-bas, et puisque tu parles de ça, ben, il y a toute la question du seltzer, mais là, il ne faut pas qu'on aille là. Mais le seltzer, aussi, c'est très bien inscrit dans quelque chose qui est de la modernité, mais très rapidement a connu un plafond. Moi, je pense que déjà, on est rendu à quelque chose qui ressemble à ce qu'on pourra faire de ce côté-là. Et à ma connaissance, on aura la Bud Light Seltzer qui va être annoncée durant le Super Bowl. Comme quoi, tu vois, est-ce qu'on répond à la deuxième question? Il y aura la Michelob Ultra aussi, hein? Ah oui? Ultra Organic Seltzer, Gilles. Là, on est rendu compliqué. Il faut prendre des notes. Ultra, organique, seltzer. Il y a 3 mots-clés qu'on vient de taper, là, plus Michelob. Ça va-tu rentrer sur l'étiquette de sa bouteille, ça? Oui, tout ça est sur l'étiquette, effectivement. Est-ce qu'on répond à l'autre question ou on y a répondu? Oui, vas-y, McDo, Walmart, est-ce qu'ils vont être là? Au Super Bowl? Walmart a déjà été là. C'est un message que à ma connaissance, ils ne sont pas là cette année, mais je te le donne sous toute réserve parce qu'il y en a qui nous gardent toujours des petites cachettes parce qu'on ne les sait pas tous, là, ceux qui sont là. Mais Walmart avait, souviens-toi, l'année passée, l'année précédente, des messages qui avaient dû coûter une fortune. On faisait la promotion du service à l'auto. Ce qu'on faisait, c'est qu'on avait des petits bouts de films, de tous les petits bouts de films dans lesquels tu avais des voitures. Alors, Back to the Future, Retour vers le futur, tu te souviens de ça? Les Flintstones, les pierres à feu, tu te souviens de ça aussi? Ils les avaient toutes signées. Et là, il y a quelqu'un qui a dit, mais ça a dû coûter une fortune pour être capable de monter un petit message et d'avoir les 5 secondes de chacune de ces voitures-là mythiques. Alors, Walmart a déjà été là. Microsoft, McDonald's a déjà été là aussi par le passé. À ma connaissance, encore une fois, cette année, je ne le sais pas. Dans le cas de McDonald's, le problème, c'est qu'il y a tellement de compétiteurs, les chips, la pizza et tout le reste, les croustilles et la bière, et les gens regardent ça à la maison.
Tu te dis peut-être j'annoncerais si dans un monde idéal, ils pouvaient se déplacer ou est-ce qu'ils vont faire livrer ça à la maison? Comme c'est la journée plutôt de la pizza et des ailes de poulet que du McDo, hein, Ouais. c'est un petit peu le règlement qui n'est pas écrit nulle part dans le party. Je pense que McDo, historiquement, a été parfois présent, mais on ne peut pas dire qu'il domine. De la même manière, on parlait un peu plus tôt de Coca-Cola. C'est deux joueurs qui, dans un contexte normal, seraient là, mais ils ont certainement des bonnes raisons de ne pas être là. Dis-moi, Luc, comme prof de marketing, quand tu parles à tes étudiants dans l'année puis vous évoquez le Super Bowl, est-ce que tu leur présentes ça comme un événement sportif ou un événement de divertissement? Je leur présente ça comme un événement marketing. Ce que je leur dis, c'est dans le temps, l'autre clin d'œil que j'utiliserais pour revenir à un sport qu'on connaît bien, le hockey. Dans le temps, le hockey, c'est ce qui se passait sur la glace. Puis aujourd'hui, le hockey, c'est ce qui est imprimé sur la glace. Alors, c'est la nuance que j'établirais. Dans le cas du Super Bowl, même chose. Et on est en train d'évoquer la possibilité éventuellement d'ajouter la publicité sur les chandails, ce qu'on n'a pas fait du côté de la NFL, je te le précise, ce qu'on a fait du côté de la NBA et de la Ligue nationale de hockey. On aura même aussi la publicité, en fait, déjà la publicité sur les casques des joueurs de hockey, même la publicité en arrière des buts. Ça, je trouve ça très désagréable sur la baie vitrée. Là. C'est Ah quelque ouais. chose que je trouve. Non, ça c'est trop. Ça, c'est de trop. Mais la NFL est un petit peu plus réticente de ce côté-là parce que les gros joueurs qui se sont approchés jusqu'à maintenant, c'est les joueurs de la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie a envahi le soccer en Europe, est en train d'envahir le basketball, va envahir le hockey. Et jusqu'à tout récemment, dans le cas de la NFL, on avait résisté à tout ça. Parce qu'ils ont des moyens sans limite, dans le fond, tu me dis la crypto-monnaie, ils ont des capacités financières folles. Oui, ben dans le cas du Staples Center à Los Angeles, j'ai souvenir lorsqu'on l'a ouvert, on avait dit dans 20 ans, il faudra le fermer. J'avais trouvé ça complètement capoté, puis je me disais, notre Colisée, on l'a depuis genre 60 ans. Ouais. Mais au moment où tu l'ouvres, la déclaration, tu coupes le ruban. Là. Tu dis profitez-en parce que dans 20 ans, il n'y en aura plus de Staples Center. Là. Je ne sais pas si ça va être le cas, mais en tout cas, j'avais trouvé ça renversant. A changé ou va changer de nom. Et c'est une entreprise de crypto-monnaie qui a dit comment ça coûte. On a répondu ça coûte beaucoup d'argent. Et l'autre a dit ça veut dire quoi beaucoup d'argent? Oui. Et l'autre a répondu ça coûte à peu près 700 millions. 700 millions? Où est-ce qu'on signe? Parce qu'on est très intéressé. Et c'est confirmé donc. Ah oui? Il va s'appeler, je pense, c'est crypto.com, qui, je te le rappelle, est un annonceur pour la première fois du Super Bowl cette année, qui est le Super Bowl crypto-monnaie, le Super Bowl voiture électrique, le Super Bowl, il faudra un petit peu s'entraîner avec Planet Fitness et le Super Bowl bière avec Et les chevaux. de la sortie de crise, on ne dira pas de même, mais de la sortie de la pandémie Oui, aussi, pour bien oui, des c'est le gens. signal qu'on a. Le Parce que signal, hein? l'an Ouais. passé, on s'était parlé, toi et moi, puis le party était peut-être pas aussi Non. stratégiquement, Budweiser avait dit on ne sera pas là, Coca-Cola avait dit on ne sera pas là, mais il y avait des marques numéro 2, numéro 3 qui étaient là, Bud Light était là, mais pas Budweiser, donc on joue sur les mots un petit peu ici, ça s'appelle encore une fois des relations publiques. Mais cette année, tout le monde qui Mhm, mhm. doit être là, je pense, est là. Et avec de nouveaux annonceurs. Pour moi, c'est un bon signal. Là. Il y a près de 30 nouveaux annonceurs cette Oh, année. OK. Alors, Donc, ça veut dire que pour chacun de ces joueurs-là incontournables, je pense à Coca-Cola qui a dit on n'est pas là, ou Kraft qui ne sera pas là, ou Mars, ou Tide, ou Chipotle, ou Jaguar, ben il y en a à côté en parallèle qui ont dit savez-vous, si eux ne veulent pas être on là, va être là. nous autres, on va être là. Dernier mot, les prix des billets sur place à Los Angeles, est-ce que c'est complètement fou? C'est un stade plein, j'imagine? Oui, j'ai vu le prix des billets, c'est complètement dément. Quoique, après la fin de semaine de demi-finale où on a appris qui allait participer aux Jeux Olympiques, au Super Bowl, on a quelques joueurs des prix des billets qui ont reculé, mais c'est encore dément. Mais j'ai quand même l'impression, Gilles, que c'était peut-être pas le match que les gens voulaient à la fin, là, Ouais. remarque. Mais, mais ça reste le Super Bowl. Mais moi, la commandite la plus amusante que j'ai vue, pour terminer là-dessus, mais c'est le. Alors, je te rappelle que l'événement a lieu au Sophie Stadium. C'est la promotion de Twitter. Alors, tiens-toi bien et tous les gens qui nous écoutent, je vous annonce que vous pouvez vous ramasser sur le toit du Sophie Stadium. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire? Faites un commentaire sur le Super Bowl, faites une prédiction sur le Super Bowl. Et le stade en question, qui a coûté quelque chose comme 3 à 4 milliards pour construire, a son toit, là, au-dessus du toit, là, c'était en vol d'oiseau, là, en Mhm, hélicoptère, mhm. c'est c'est un, euh, c'est un écran géant pour annoncer des trucs.
Alors, au lieu que ce soit le traditionnel plafond blanc, là, OK. comme on avait, On diffuse sur le plafond. oui. Alors, ce qui va se passer durant le match, c'est qu'on va sélectionner certains messages Twitter qui vont se retrouver sur le toit du OK. Sophie On est Stadium. rendu là. Vraiment, Avant, c'était le c'est une baiser. commandite que Hein? je trouve complètement capable. Avant, c'était les messieurs et les madames qui donnaient un petit bec, puis là, tu passais à l'écran, Oui. tu étais tout fou. Oui. Là. Mais Oui. Là, c'est vraiment, c'est complètement capoté. Alors, c'est dans ce cas-ci, ben, c'est Twitter qui essaye de faire le petit bout qu'il peut faire cette année avec Et- les problèmes de monétarisation là, qu'on connaît. pour terminer, qu'est-ce que tu penses qu'on va faire, le diffuseur? C'est NBC, ça que tu me dis, qui fait Oui, c'est NBC, et oui. JO. Est-ce que la journée, le fameux 5 heures avant le Super Bowl, parce que ça commence à 6h30 officiellement, à 18h30, est-ce qu'on va couper un peu dans la préparation du Super Bowl, puis qu'on va offrir des Jeux olympiques, ou on va dire, écoutez, si vous voulez les Jeux olympiques, allez donc au canal NBC 2 ou 3 ou Oui. 4, 5. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Comment ils vont gérer leur journée de dimanche, à ton avis? Je pense qu'ils se sont posé cette question-là, Ah comme ouais. tu te la poses encore une fois. Oui, oui. Et puis, il y a quelqu'un qui a levé la main et qui a dit peux-tu me préciser une chose? Un, sur le plan des codes d'écoute, et deux, sur le plan de veux-tu acheter ou pas ma publicité et combien es-tu prêt à payer? Et voilà. Alors, je peux te répondre. La réponse concrète, c'est quoi? C'est le match comme tel, c'est 500 millions en 2h15, 2h30 de pub. Et l'avant et l'après-match, c'est autour de 200 millions. OK. C'est pas C'est une négligeable. journée à 700 millions. Alors, probablement qu'on a regardé les Jeux olympiques droit dans les yeux parce qu'il y avait quelqu'un autour de la table qui disait « Ah, les Jeux olympiques, Eh des oui. athlètes, des vrais athlètes, dis dodo. Mais c'est l'argent qui C'est parle, tellement c'est ça. Hein? fantastique, ça vient pas souvent. OK, show me the money. Es-tu capable de me montrer 200 millions de dollars de publicité OK. pour l'après-midi? C'est Et clair. puis, la personne a On sait ce qui va se probablement dit, passer, hein? C'est ça. C'est réglé. C'est ça la réponse. Mais ça ne faisait pas l'affaire de NBC. Et je te rappelle, comme on le disait en début d'entretien, que c'est la première fois que NBC dit si vous voulez acheter tel événement, il faudra acheter tel autre. On a eu un thème de fermeture avant de finir. Ça, c'est nous autres, Ah. hein? Le balado, c'est extraordinaire. Prof Dupont, merci. C'est un On- plaisir. On va être obligé de parler des boissons sans alcool parce que ça va être un élément d'une prochaine chronique. Un élément. Certainement. On va faire une belle recherche là-dessus. Tu vas être étonné des chiffres, à mon avis. Ou je vais être étonné des chiffres que tu vas me donner. Merci, Prof Dupont. Toujours un plaisir, Gilles. C'est une tradition. Ça fait maintenant 20 ans. Et je me rappelle de notre premier entretien, Gilles. On parle de Et quoi? c'est 20 fois de bonheur. Non, je te parle de la première fois qu'on s'est parlé du Super Bowl. Non, je te l'ai déjà dit. Je me souviens de la première fois qu'on s'est parlé. C'était Disney. Oui. Et OK. on s'était parlé, en fait. Non, attends, je me suis trompé. Précédemment, on s'était parlé de la campagne électorale. OK, Tu m'avais c'est dit, vrai. viens Comment donc c'est nous le parler même? un petit peu Ouais, du ouais, débat ouais, des ouais. chefs. Non, j'ai raconté cette histoire-là 1000 fois plutôt qu'une. Et lorsqu'on était hors son, tu m'as dit, je pense que tu aimes parler. Et j'ai dit, ça m'arrive parfois. Et tu m'as dit, est-ce que tu reviendrais? Et je t'ai dit oui. Et tu es On connaît la revenu. suite de l'histoire. Merci. Oh, c'est vrai. c'est parti, le petit jingle! Salut.